Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici le sommaire. Rentrée universitaire 2019-2020, inscription, réinscription et ouverture des classes demain 7 octobre. Dans cette perspective, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a tenu son conseil pour les orientations. Plusieurs centres de santé ont été réhabilités ou reconstruits après Ebola. La Banque mondiale a appuyé la Guinée dans l'amélioration de la qualité des infrastructures pour l'ensemble des populations. Un émissaire de cette institution a visité un centre de santé. Évaluation de la campagne agricole 2019 au compte des compagnies agricoles. Au vu des conditions climatiques capricieuses, les prévisions s'annoncent peu satisfaisantes. Le directeur général des unités agricoles fait l'état des lieux de quelques unités relevant de sa juridiction. Bienvenue dans ce journal. Année universitaire 2019-2020, les inscriptions et réinscriptions débutent demain 7 octobre dans les établissements d'enseignement supérieur du pays. En parallèle, les cours reprennent le même jour. Dans cette perspective, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a tenu son conseil pour les orientations. Le respect des normes est privilégié afin de faciliter les conditions d'accueil des étudiants. Francis Collier. Les cours reprennent à l'université dès le lundi 7 octobre 2019. Pour mieux préparer cette rentrée universitaire, les doyens de faculté, chefs de département, directeurs de programmes et services reçoivent des directives de l'année auprès du rectorat au cours de ce qu'ils appellent conseil d'université. Ici, chaque responsable partage ses préoccupations pour le bon déroulement des cours selon les normes exigées. Les questions qui sont débattues ici sont entre autres les questions pédagogiques. Il s'agit des cours, la manière dont les cours doivent être dispensés, qui doit dispenser un cours, comment on doit évaluer un étudiant, s'il est évalué les notes, le circuit des notes. Ça c'est au plan pédagogique. Une fois évalué, nous avons donné des instructions à la scolarité afin que les diplômes soient désormais donnés dans le temps. Des questions liées à la recherche, à l'animation régulière de conférences et à la publication de revues sont aussi évoquées. Des propositions ont été faites pour renforcer la qualité de la formation sous le système LMD. Par exemple, le projet de connexion de l'université à un réseau Wi-Fi à haut débit. C'est le fait que, par exemple, que nos étudiants ne puissent pas accéder au Wi-Fi à l'université. Nous avons donc essayé de négocier avec des sociétés de la place après avoir fait un appel d'offres et une a été retenue. Le travail en cours est d'ailleurs très avancé pour que nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs puissent se connecter. Ça, c'est une priorité pour nous. La dynamisation de l'auto-évaluation fait partie des dispositions à prendre pour maintenir et renforcer la coopération universitaire au niveau international. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia compte occuper une bonne place parmi les institutions d'enseignement supérieur qui feront accréditer en 2020 leur programme à l'Autorité nationale d'assurance qualité, ANAQ. Le journalisme en mutation, les méthodes de travail changent avec surtout l'explosion du smartphone qui se transforme en outil de reportage, de la prise de vue en passant par le montage et la diffusion du sujet. Tout est bien possible, mais cette audace de ne rater aucune information n'empêche la rédaction d'évoluer. La vidéo mobile légère menace-t-elle la caméra? En tout cas, le journalisme mobile entend témoigner facilement et rapidement l'information recueillie sur le terrain. Nous vous proposons un sujet tourné et monté avec un téléphone par notre reporter Mohamed Lamine Solano. L'Institut français de Guinée, une petite révolution se dessine dans le secteur des médias. Une quinzaine de stagiaires guinéens apprennent à se servir autrement de leur smartphone, un nouveau métier de l'audiovisuel baptisé Mojo ou journalisme mobile. Il s'agit d'accompagner mes confrères guinéens, journalistes, à être en capacité d'utiliser leur smartphone pour produire des sujets d'information qui seront ensuite déclinés sur les réseaux sociaux. Journalistes et communicants, ils découvrent pour la plupart une méthode de travail qu'ils jugent assez pratique dans un monde où les nouveaux médias imposent de nouveaux procédés de production de l'information avec surtout une miniaturisation du kit de travail du reporter, mais pas seulement.
Jusqu'ici, nous proposions essentiellement l'écrit, mais à partir de cette formation, nous pensons que nous pouvons décliner nos informations, et notamment en vidéo, en utilisant, même si nous n'avons pas nécessairement la moyen d'acquérir des caméras professionnelles, mais en nous servant de nos téléphones. On est en train d'apprendre des nouvelles techniques, des façons d'être plus rapides, surtout sur le travail et moins dispendieux. Je crois que les ministères vont être très contents d'avoir des alternatives à des caméras qui coûtent presque 4 000, 5 000 $. Des avis partagés par l'ensemble des stagiaires. En une semaine, ils apprennent à manipuler un mini-kit du reporter avec pour outil principal du travail le smartphone, pendant que la consommation d'informations sur mobile explose en Guinée. La lutte contre les mutilations génitales féminines, un défi à relever en Guinée. Pour réussir le pari, la structure de coordination du programme national d'abandon des mutilations génitales féminines a dans son plan d'action de nouvelles stratégies, mais aussi redonner force à la coordination qui s'engage pleinement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'objectif est de réduire le taux de prévalence. Mohamed de Camara. Pour obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, la restructuration des organes chargés de lutter contre la pratique s'avère nécessaire. À travers cette démarche, les autorités du ministère de l'Action sociale comptent mettre un accent particulier sur la lutte contre les MGF. L'objectif de ces nouvelles stratégies est de réduire le taux de prévalence au MGF. Nous avons donc passé en revue les termes de référence de la nouvelle coordination, parce qu'il faut le dire ainsi, et les modalités, le rôle que ça doit jouer et tous les partenaires qui doivent prendre part au sein de cette coordination pour prouver à la communauté internationale et à tous les partenaires que la Guinée aujourd'hui redouble d'efforts pour faire indiquer ce fléau. Nous avons le devoir d'agir ensemble pour le bien-être des femmes guinéennes et principalement des jeunes filles, sans lesquelles le développement socio-économique ne pourra être envisagé. Les organes de coordination du programme national regroupent des cadres du ministère de l'Action sociale, des départements sectoriels et des partenaires techniques. Une plateforme qui vient renforcer les capacités des acteurs dans la lutte contre les MGF en Guinée. Il faudrait que nous adoptions d'autres stratégies sur la base des recettes que nous avons obtenues, que ce soit le renforcement des capacités des acteurs de terrain, les études qui ont été réalisées, les mécanismes qui ont été créés, tels que les mécanismes d'alerte précoce, mais aussi la coordination, sans oublier le renforcement des capacités des services de sécurité et de la justice, aussi l'inscription de ces questions de mutilation génitale féminine dans le cursus des modules de formation. Aujourd'hui, grâce aux efforts des uns et des autres, la prévalence au MGF est en baisse. Elle passe de 97% à 94% selon l'EDS de 2018. Un résultat dont la consolidation permettra à la Guinée de quitter le rang des pays qui pratiquent les MGF en Afrique. Ebola a été vaincu depuis 4 ans, mais la Guinée s'engage à ne plus baisser la garde. Pour renforcer son système de surveillance, la Banque mondiale accompagne le pays dans la réhabilitation et la reconstruction de 54 centres de santé. Le directeur sectoriel de la santé, de la nutrition et de la population pour l'Afrique de l'Ouest francophone vient de visiter l'un des centres de santé réhabilités. Saha Maratono. Pour faire face à d'éventuels cas de maladies à potentiel épidémique, la Guinée s'est lancée depuis 4 ans dans la reconstruction de son système sanitaire. Avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, plusieurs infrastructures sont construites et d'autres réhabilitées. À Ouassou, une localité de Dubreka, le directeur sectoriel de la santé, de la nutrition et de la population pour l'Afrique de l'Ouest francophone du groupe de la Banque mondiale, à la tête d'une importante délégation, visite l'un des centres de santé réhabilités par son institution. Notre visite consistait à venir voir un de ces centres-là et nous assurer que le travail qui a été fait répondait vraiment aux attentes de la population et effectivement que ça rendait les centres suffisamment fonctionnels pour qu'ils répondent à ce nom de centre de santé. Et effectivement, nous avons vu à Ouassa que le centre est beaucoup plus dynamique, la population est satisfaite, elle est mobilisée
Et en particulier, les prestataires de soins sont très heureux et sont très satisfaits de leur travail. À l'image de Ouassou, la Banque mondiale a réhabilité 41 centres de santé et reconstruit 13 autres en Guinée à travers son projet de riposte à Ebola. Entièrement équipés, ces établissements participent aujourd'hui à l'amélioration des soins des populations, surtout celles en milieu rural, ce malgré quelques petites difficultés. Notre projet a fait une demande à travers le gouvernement guinéen qui a fait une demande de restructuration et de prorogation du projet pour une année supplémentaire pour permettre au projet de corriger les manquements, les insuffisances et quelques problèmes de fonctionnement constatés là et ici dans les centres de santé. L'appui de la Banque mondiale à la Guinée dans la reconstruction des infrastructures sanitaires s'inscrit dans le plan de relance et de résilience du secteur de la santé. Un plan adopté par le gouvernement guinéen depuis la fin de la maladie à virus Ebola. Objectif, accélérer la couverture sanitaire universelle. Un détour à l'intérieur du pays, célébration de la journée nationale de la jeunesse à Sigiri. Cette zone aurifère bénéficie des activités citoyennes organisées par des associations de jeunes. Une conférence débat a rappelé aux jeunes l'importance de leur participation à la vie sociale et à la prise de décision. Aboubakar Diaby et Jeanne Dunamon, reportage. Ici, à Sigiri, les festivités de la célébration du 29e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse se poursuivent convenablement. Cette conférence débat est axée sur les valeurs de la paix et la promotion des initiatives des jeunes. Elle regroupe essentiellement des associations de jeunesse, des cadres du ministère de tutelle et du ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique. Cette initiative présidentielle vise à prendre en compte les préoccupations de la couche juvénile. Il est important qu'il faut s'investir dans ce dividende démographique à travers l'éducation, à travers la formation professionnelle, à travers la gouvernance. Donc ce thème qui est trilogique, jeunesse, paix, développement durable, signifie que le public cible jeune est interpellé. Tous les regards se tournent vers les jeunes. Parce que en tant que public cible, ils ont l'intelligence, ils sont très connectés aujourd'hui, ils sont déjà prêts pour le changement par leur jeunesse, ils ont des idées neuves, donc il faut en profiter largement. Au cours de cette rencontre, qui se tient du 4 au 6 octobre de chaque année, plusieurs actes citoyens ont été réalisés par ces acteurs venus des coins et recoins du pays. Il s'agit des activités d'assainissement et de la visite des sites reboisés, entre autres. La démarche réjouit plus d'un. Vraiment, c'est une initiative vraiment salutaire. Vraiment, c'est le lieu pour nous de remercier le ministère de la Jeunesse et l'Emploi jeune, et sur le leadership notamment par Monsieur le Président de la République, Moussa Alpha Condé. Parce que vous voyez aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse s'investit pour faire impliquer la jeunesse guinéenne dans la pérennisation de la paix et le développement durable. Je pense que ce n'est qu'un ouf de soulagement pour nous, la jeunesse. J'espère que nous allons aborder la problématique de la jeunesse intégrant ces différentes facettes en termes non seulement de formation, en termes de création d'emplois, en termes de création d'opportunités pour les jeunes. Vous avez vu, on est en train de financer d'ailleurs beaucoup de projets de jeunes, n'est-ce pas? Le président de la République a mis en place des initiatives qui permettent à des jeunes dans les différents secteurs, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de la pêche, de l'agro-business, dans tous les domaines, ces initiatives présidentielles permettent à des jeunes, n'est-ce pas, d'avoir non seulement la formation, mais de l'accompagnement. À travers cette célébration de la Journée nationale de la jeunesse organisée dans le Mandembéré, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes et ses partenaires de terrain comptent mutualiser les efforts en faveur de l'autonomisation des jeunes. Une façon de promouvoir la gouvernance du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a dédié ses mandats aux femmes et aux jeunes.
La Commission électorale nationale indépendante, CENI, continue l'exécution de son chronogramme pour l'organisation des législatives en décembre prochain. L'organe de gestion électorale promet de tenir le pari. À Kerewane et Sigiri, les citoyens y croient et ils renouvellent leur confiance à la CENI. Mamadi Tarnaka Misoko, reportage. Kerewane, la cité du grand résistant Almami Samori Touré. Dans cette préfecture chargée d'histoire, le renouvellement prochain de l'Assemblée nationale concentre les attentions. Ici, le chronogramme de la CENI qui prévoit les élections législatives au 28 décembre de cette année est accueilli favorablement. L'ensemble des couches sociales travaillent dans ce sens et tous entendent participer à ce processus électoral tant attendu. Je vous assure qu'à Kerewane, les citoyens sont tellement motivés. Même si on lance les élections demain, Kerewane est prêt à répondre. Puisqu'il n'y a jamais de problème entre les partis politiques à Kerewane, entre la mouvance et l'opposition, il n'y a pas de problème, puisque tout dépend de l'autorité. Nous sommes neutres. Si l'autorité agit avec neutralité, vous verrez que les citoyens se donnent la main et tout se passe très bien. Que Banankoro est tellement pressé de voir maintenant ce Parlement-là remis dans sa nouvelle version, et à 500%, je vous dis. Nous sommes à 500%, tellement nous sommes pressés de renouveler. Parce que ça plonge le pays dans un BA constitutionnel que nous devrons éviter. Dans la préfecture de Sigiri également, le principe est acquis. La même volonté d'aller aux urnes est exprimée dans la zone aurifère. En tant que citoyen libre, jouissant de toutes mes facultés, si la CENI est prête, le 28, je suis prêt, moi, à aller aux élections. Mon souhait le plus ardent est que ça se fasse dans la pure transparence. Déjà, le commissaire superviseur de la CENI rassure de la mise en marche de la machine électorale qui pourra déboucher à la tenue d'un scrutin inclusif accepté de toutes les parties. Nous invitons l'ensemble de ces électeurs de la population à se présenter devant la commission administrative des satisfactions de liste électorale pour pouvoir retirer des formulaires individuels pour apporter des corrections nécessaires ou pour prendre leurs empreintes nécessaires ou tout simplement pour se faire enrôler. Donc c'est un travail qui est lancé et à partir de là, vous saurez que la CENI a effectivement lancé la fusée des élections législatives avec tout son accompagnement technique et matériel. À l'image des autres préfectures du pays, Kerewane et Sigiri ont fini d'installer les membres des commissions administratives d'établissement et d'affichage des listes électorales. Une étape cruciale avant le démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mobilisation des populations de Kerewane pour célébrer en différé le 28e anniversaire du retour en Guinée du professeur Alpha Condé, une occasion mise à profit par la population pour s'exprimer sur la révision de la Constitution. L'événement était placé sous la présidence du docteur Mohamed Diané, ministre d'État à la Défense nationale. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant dans la région. Kankan, Sigiri, Kouroussa et Mandiana, c'est au tour de la cité samorienne Kerewane de célébrer en différé la date historique du 17 mai 1991, marquant le retour du professeur Alpha Condé en Guinée pour le combat de la démocratie il y a de cela 28 ans. Cette initiative de la coordination RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée est à sa 5e étape ici à Kerewane. À l'occasion, Kerewane a véritablement fait le plein. Cette journée commémorative pleine d'activités est placée sous la présidence d'honneur du ministre d'État à la Défense, Dr Mohamed Diané. De cette réception à l'entrée de la ville, en passant par le vestibule des notables, le carnaval géant jusqu'au meeting de sensibilisation à la place des martyrs, Kerewane a fait la fête. Venu du centre et des sous-préfectures de Sibili-Baro, Banankoro, Soromaya, Damaro, Konsankoro, Lenko et Komodou, cette foule en liesse véhicule le même message, la paix et l'unité nationale, oui à une nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous amorçons vers une autre impérative, une autre perspective qui doit rassembler tous les Guinéens, 61 ans d'indépendance. Si aujourd'hui la Guinée s'engage à se doter
d'une constitution qui tient compte des réalités actuelles, pour nous, cela n'est qu'un fait. Cela n'est qu'un fait réel, cela n'est qu'une succession d'événements importants pour notre pays. Après avoir adressé les vifs remerciements du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, pour cette puissante mobilisation, Dr Mohamed Diané a réaffirmé la farouche volonté des hautes autorités du pays à servir les populations en les dotant des infrastructures de qualité. Il les a aussi appelés à se faire recenser pour les prochaines échéances électorales, dont les législatives. Je profite de l'occasion pour vous exhorter à resserrer les rangs, à redoubler la vigilance, car d'importantes échéances électorales nous attendent. Nous devons faire le plein des voix partout pour démontrer la solidité de notre parti. C'est le moment donc de vérifier auprès des différents démembrements de la CENI l'effectivité de votre inscription sur les listes électorales. Jamais Kerouané n'avait connu une telle mobilisation. Cette journée spéciale Alpha Condé à Kerouané est entrée dans l'histoire à travers cette puissante mobilisation des populations pour perpétuer et sauvegarder les acquis de la gouvernance du professeur président Alpha Condé. Et puis, bilan de la campagne agricole 2019, plusieurs hectares de riz sont mis en valeur par les compagnies agricoles de l'arrière-pays. On dénombre déjà 650 hectares de riz à Koundian, 50 à Tindo, 100 à Dinguiraye et 90 hectares à Monchon. Une campagne perturbée par l'effet de la nature et des chenilles par endroits. En dépit des aléas climatiques, l'optimisme reste de mise chez les techniciens qui espèrent une bonne récolte. Le directeur général des unités agricoles et industrielles était sur le terrain pour faire l'état des lieux. Sergent Sana Kamara de la presse militaire. La mission de l'armée guinéenne est la défense de l'intégrité du territoire, la protection des citoyens, de leurs biens et des institutions républicaines. Elle contribue également au développement socio-économique de la nation. C'est dans ce cadre que les compagnies de la Direction générale des unités de production agricole et agro-industrielle sont à pied d'œuvre pour accompagner l'État dans son ambition d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Au compte de la campagne agricole 2019, plusieurs hectares de riz sont mis en valeur dans les plaines rizicoles de Koundian, Tindo, Dinguiraye et Monchon. La Direction générale des unités militaires de production agro-industrielle est en train de se battre avec l'appui de nos commandants des compagnies des unités agricoles. On est tous déterminés à accomplir la mission que l'autorité a voulu nous confier, qui est celle vraiment d'appuyer le gouvernement, d'appuyer le président de la République dans la lutte pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. En dépit des difficultés auxquelles sont confrontés les domaines cultivés, les techniciens sur le terrain restent confiants quant à la réussite de la campagne agricole de cette année. On déplore une inondation à Tindo, la dévastation des champs de riz par les insectes à Monchon et à Koundian, les digues de protection ont cédé suite aux averses. Pour une première fois, à partir du mois de juillet, il y a eu une inondation provenant de la source du Niger. Après, à partir du 10 septembre, la deuxième inondation est venue. C'est ça qui se retire petit à petit. Mais les variétés qui sont là, la partie du lac là, ça je ne m'inquiète pas beaucoup de ça parce que c'est une variété aquatique. C'est M6. Bien sûr, en voyant, tu ne peux pas espérer. Mais moi j'espère parce que dès que l'eau va se retirer, le riz va remonter. L'expérimentation de la culture d'anacarde est désormais le cheval de bataille de la Direction générale des unités de production agricole et agro-industrielle dans sa quête de diversification des cultures. On en vient à cette brève imagée. Il attache du prix à la solidarité guinéenne avec une volonté d'être toujours présent au moment douloureux. Le président de l'Assemblée nationale a fait une tournée de présentation de condoléances à Conakry. L'honorable Claude Kouré-Kondiano s'est rendu dans la communauté Alipoulard et celle des Bagas pour témoigner sa compassion aux différentes familles endeuillées suite au décès de leur patriarche.
L'éléphant, synonyme de puissance et de longévité, a donné son nom à la monnaie guinéenne aux premières heures de l'indépendance, un symbole lié à la performance des indicateurs macroéconomiques de la Première République, porté aussi par le 11 national. L'éléphant est un emblème qui résiste au temps malgré les vicissitudes de l'histoire. Fodé Camara nous signe ce reportage. Avec des incisives supérieures très majestueuses, transformé en défense, l'éléphant est un grand mammifère, pouvant peser jusqu'à 7 tonnes. Appelé Sili sous le littoral, ce pachyderme est capable de vivre jusqu'à 100 ans. À cause de sa longévité et de sa puissance, le plus gros animal terrestre de nos jours a donné son nom à la monnaie guinéenne. Mohamed Lamine Touré, ce vieux briscard de la Banque centrale, est l'auteur de l'ouvrage « Le nom de la Guinée au franc CFA ». Il se souvient encore des circonstances du choix du nom Sili au lendemain de l'indépendance. On s'est dit que jusque-là, si vous voyez qu'on appelle la monnaie guinéenne le franc, tout ça, il y en a qui feront des confusions pour dire qu'on est toujours dans la zone franc, on est avec la France. Pour couper cette façon de passer des gens, il faut carrément abandonner le nom franc sur notre monnaie et adopter le Sili. C'est ainsi qu'on a décidé de créer la nouvelle monnaie Sili. Et pour ça, je vous rappelle, c'est Mpali Sangaré et moi-même. Mpali était gouverneur de la banque. Moi, j'étais directeur de la Banque guinéenne du commerce extérieur. C'est nous qui avons fait les déplacements en Chine à l'époque de Mao. On est allé pour fabriquer les Sili dans l'anonymat, dans la cachette la plus totale. Personne ne le savait. Il n'y avait que 3 personnes, le président, le gouverneur et moi. On a gardé le secret. Après la fabrication, il y a le bateau chinois qui est venu avec les cadres de la Banque de Chine. D'ailleurs, au départ, il y avait eu beaucoup de discussions au bureau d'études quant à l'appellation légende. Il y a certains qui voulaient qu'on appelle Kori, il y a d'autres qui voulaient le Sili. Finalement, on a tranché, on a arrêté Sili. Cette monnaie, symbole de fierté, a permis aux autorités du premier régime de lutter contre l'inflation et de couper le pont avec le colon du point de vue monétaire. La Guinée a pu résister, a pu sauvegarder son indépendance grâce à la monnaie. S'il n'y avait pas cette monnaie-là, la France aurait complètement saboté l'économie guinéenne, aurait fait tomber le régime guinéen. Avec la monnaie, ce que les gens ne savent pas, ça confère une indépendance au pays. Autre symbole de la République incarnée par l'éléphant, le 11 national. Une sélection qui, en 61 ans d'indépendance, connaît des hauts et des bas. Aguerri par plusieurs décennies d'expérience, le journaliste sportif Gawusu Diaby est l'un des témoins privilégiés du parcours du Sili national de Guinée. Sili, c'est le symbole qui représente notre Sili national. C'est le symbole qui représentait également le chant de guerre, l'hymne de guerre du parti qui a conduit ce pays à l'indépendance sous la bannière d'Ahmed Sékou Touré, avec naturellement l'association de tous les autres partis qui avaient fait bloc avec le PDG pour aller à l'indépendance. Je crois que Sili, c'est un peu le produit de la femme Soussou dans ce pays. Sili Awantamou Gamera, c'est la femme Soussou Ayamafori Bangoura qui haranguait les hommes, qui haranguait les masses, tout le monde derrière Ahmed Sékou Touré pour conduire le pays à l'indépendance. Et c'est comme ça que le nom Sili est venu. Mais en fait, le nom Sili, c'est encore un produit de la nation parce que c'est le sigle jusqu'à présent, si vous remarquez, c'est derrière ce signe que tous les Guinéens se reconnaissent sans distinction aucune, sans forfanterie, sans état d'âme. Aux yeux de ce consultant sportif, du point de vue défense du tricolore national, le patriotisme de la nouvelle génération est en perte de vitesse. Comme le ciel et la terre, c'est différent, c'est pas la même chose. Les joueurs du Sili d'Addis Abeba non seulement jouaient avec détermination, avec volonté, avec esprit de lutte, avec combativité, et puis avec patriotisme surtout. Ils ne jouaient pas pour l'argent, ces gars-là. J'ai eu à monter descendre avec eux parfois
à un moment où ils ne gagnaient pas 5 000 francs CFA comme indemnité de voyage. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des milliards que ces gens-là ramassent pour aller faire des piètres prestations. Donc je crois que le Sili d'aujourd'hui n'a ni la valeur, ni les vertus, ni les qualités de ce qu'était le Sili national d'autrefois. Et même ce qu'était, je dirais, le Sili national de Titi Camara. Depuis janvier 1986, au lieu du Sili, notre monnaie revient sous le franc guinéen. Par contre, au lendemain du premier régime, malgré d'immenses tentatives, le 11 national garde encore le nom Sili. Aujourd'hui, 40 ans après la défaite du Sili à Addis Abeba en finale, notre pachyderme, très essoufflé, a du mal à répondre aux aspirations des millions de supporters. Ce reportage de Fodé Camara met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Quant à moi, je vous laisse en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bon début de semaine à tous et à très vite.